Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Ce genre d'histoire-là vient vraiment me chercher, OK? Ça se passe en plus en Abitibi-Témiscamingue dans une RPA, le domaine des pionniers de la Vallée de l'Or. Et c'est nos collègues du journal qui mettent le voile sur cette histoire-là, où ils ont été plusieurs, essentiellement, à se plaindre de la qualité de la nourriture. Ils ont même signé une pétition. 65 des 90 résidents l'ont signée, donc le 2/3 des occupants, pour réclamer de meilleurs repas. On va regarder ensemble quelques photos, là. Qui ont circulé et on les retrouve dans le journal également. Honnêtement, je peux pas vous dire c'est quoi. On dirait du chou-fleur. C'est un egg roll, je sais pas. Un tas de chou-fleur avec un Après ça, sur une autre photo, vous avez comme une espèce de patate bouillie. Dans et puis son ça, jus. c'est une semelle de soulier, c'est une tranche de steak. On sait même pas si c'est du steak ou des betteraves. Honnêtement, ceux qui nous écoutent à la télé voient. Ceux qui nous écoutent à la radio, j'ai sincèrement de la difficulté à vous dire, c'est-tu le avant ou le après digestion? Je le sais pas. C'est dégueulasse. Docteur Gaétan Barrette, ex-ministre de la Santé, est avec nous. Bonjour, Docteur Barrette. Bonjour. Bon, Docteur Barrette, on se souvient, puis ça avait marqué les esprits, là. Vous vouliez améliorer notamment la qualité des repas dans les établissements, notamment dans les CHSLD. Dans ce cas-ci, c'est une RPA. Puis là, vous aviez même fait une dégustation. Puis tu sais, ça avait vraiment été marquant, là. Ça vous donne-tu le goût de goûter à ça, Docteur Barrette? Non, mais vraiment pas, parce que ce que j'avais fait, c'est qu'on avait pris des chefs, on avait pris l'ITHQ, l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec, on avait pris des nutritionnistes à l'Université Laval, et je leur avais donné comme mission, faites-moi un menu de qualité en termes de goût et de nutrition pour avoir 3 repas différents par jour pendant 3 semaines. Quand même quelque chose, là, 3 repas différents. Et de qualité, et qui soit bien présenté, et tout, ils l'ont fait. Maintenant, c'était bon, vraiment. Maintenant, le problème ici, c'est qu'on n'est pas dans le réseau public, on est dans une résidence privée pour aînés dans laquelle on n'a pas juridiction. Et entre toi et moi, les photos que l'on voit, là, comme tu dis, on ne sait pas si c'est avant ou après le repas, mais disons que si c'est après le repas, c'est pas très encourageant pour avant le repas. Alors, il y a un problème, là, c'est clair. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez, lorsque vous entendez de telles choses, Isabelle? 1-877 Cube Radio pour nous rejoindre par texto, par téléphone. 1-877-827-2346. Déjà des commentaires sur le prix qu'on paie pour être dans ces résidences-là et la nourriture qui est servie. Bon, dans ce cas-ci, Dr Barrette, ce qu'on apprend dans l'article, là, c'est que les résidents paient 700 $ par mois. 700 $ par mois. Et là, ce qu'on décrit, notamment du ballonné à répétition, des patates qui flottent dans un bouillon sans viande, les pâtes reviendraient souvent également. Et quand je vous dis qu'il y a eu une pétition, à un moment donné, qui a circulé, là, après ça, la direction de l'établissement, ça a été filmé, ça. D'ailleurs, les résidents n'ont plus le droit d'amener leur téléphone cellulaire, ça a l'air, dans la cafétéria. Mais ils ont capté cette séquence-là qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Je vous en fais entendre un extrait. Fait que les gens qui font la cuisine, les serveuses vont être mis à pied, tout le monde. Fait que je vais fermer ça, je vais vous rembourser à partir d'aujourd'hui tous vos forfaits repas. Puis ça va être ça. Ouais, ben, je vais manger pour qu'on ait le droit de aller manger. Ben, il y a des restaurants, puis les épiceries font des plats. Ça va être ça. Parce que c'est plat, mais la répercussion que vous avez faite en disant ça sur Facebook, ben là, ça fait une belle réputation, donc je ne serai pas capable de me trouver du personnel. Dr Barrette, ex-ministre de la Santé, on accepte ça? Là? Ben, c'est-à-dire que la réponse à ça, c'est spontanément pour n'importe qui voit et entend ça, non. Maintenant, le problème ici, c'est que c'est une entreprise privée qui a un contrat. Et moi, je dirais à la dame qui semble être propriétaire ou gestionnaire de l'établissement, attention, vous êtes clairement ici, à mon sens, là, très proche de l'illégalité parce que vous avez un contrat. Maintenant, est-ce que le contrat est spécifique? Ça, c'est la question. Est-ce que le contrat dit, voici, vous payez X dollars, ici, c'est 700 $ par mois,
pour combien de repas par jour? Est-ce qu'il y a une clause qui dit voici, il va y avoir une variété, voici, il peut y avoir des aménagements dépendamment des cas particuliers, voici. C'est un contrat, là. Alors, si le contrat est très vague, c'est pas bon pour les résidents. Par contre, on ne peut pas arriver, même si le contrat est vague, menacer les gens d'arrêter de servir des repas, là. Ça se peut pas, là. Et les gens qui sont là ont des recours légaux. Ils peuvent faire plainte, ils peuvent porter plainte, c'est-à-dire ils peuvent aller au tribunal administratif du logement, ils peuvent poursuivre le propriétaire. Et si la personne s'aventurait à arrêter de servir des repas, ben là, on met la vie des gens, la sécurité des gens en danger. Et là, on est ailleurs. Puis là, ailleurs, il est pas mal pire pour la personne. La personne, j'entends là, la propriétaire, et sans compter le fait que entre toi et moi, Alexandre, et ceux qui nous écoutent, ça ressemble pas mal à de l'intimidation. Là, il y a un conflit, et ça va se régler, il faut que ça se règle, et si ça se règle pas, c'est seulement là, si la sécurité des gens est en danger, que l'État peut intervenir, parce qu'on est dans une entreprise privée. C'est intéressant ce que vous venez de dire là, parce que j'avais accroché sur le fait que, OK, on n'a pas juridiction. Alors, le critère de sécurité, c'est là et seulement là que, exemple, là, la nouvelle ministre de la Santé, là, si elle nous écoute aujourd'hui, là, puis elle entend ça, elle dit, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'elle peut débarquer, là, puis dire, hey, là, faites-moi visiter, puis... Oui, parce que ces résidences privées pour aînés, là, les fameuses RPA, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon, ils doivent avoir une accréditation par le gouvernement. Alors, l'accréditation, elle peut être retirée n'importe quand. Si on enlève l'accréditation, là, elle ferme. Alors, la dame, là, qui est la propriétaire, elle perd son affaire. Alors, ça, c'est le levier du gouvernement d'une part. D'autre part, l'accréditation, là, ça demande à l'équipe ministérielle de débarquer. Et quand on débarque, là, il faut vérifier un paquet de choses. La sécurité, l'incendie, l'alimentation, les contrats et ainsi de suite. Là, il y a un pouvoir. Alors, il y a un pouvoir d'intervention. Au bout de la ligne, ils ont le droit de dire, le gouvernement a le droit de dire à la propriétaire, il y a des manquements, vous devez les corriger, sinon on vous retire votre accréditation parce que là, c'est une question, disons, de laisser la chance au coureur, quoique là, le coureur... je ne sais pas s'il y a besoin de tant de chance que ça, là, mais mettons qu'on est généreux. Maintenant, si dans une visite, on constate que la sécurité, notamment alimentaire, des résidents est compromise, on peut même forcer une relocalisation des résidents ailleurs. Ça, c'est un drame, là, pour des gens qui sont habitués à vivre dans leur petit appartement, dans une RPA, souvent c'est juste une chambre ou un et demi. C'est un drame pour eux autres, c'est compliqué, ça les déstabilise. On fait ça en dernier recours, mais oui, on peut faire ça. Et le gouvernement, normalement, va servir de bord, puis il va y avoir des poursuites légales contre ces gens-là. Il y a plusieurs réactions, clairement... M. Barrette, sur les réseaux sociaux. Sur notre texto, il y a beaucoup de réactions. Il y a des gens qui disent 700 $ par mois, c'est pas cher, tu t'attends à quoi? Il y en a qui disent 700 $, tu pourrais peut-être toi-même te fournir ta propre nourriture. Il y a plusieurs commentaires qui vont en ce sens-là. Tu répondrais quoi à ces gens-là? Bien, ça, c'est vrai. Parce que quand on va dans une résidence, une RPA, une résidence privée pour aînés, là, c'est un logement. Dans le logement, on peut, parce que c'est comme ça que la réglementation fonctionne, offrir des services additionnels. La résidence n'est pas obligée de fournir des repas. OK? Par contre, si dans le contrat, il y a la fourniture de repas, X fois par jour, par semaine, et ainsi de suite, ben là, il y a une obligation contractuelle. Mais une RPA, c'est un logement comme pour tout le monde. C'est une location. Vous louez un 1,5 dans un demi-sous-sol, il n'y a aucune obligation pour le propriétaire de l'immeuble de vous donner une alimentation. Maintenant, il y a un contrat, là. Alors, le contrat doit être respecté et effectivement, la personne pourrait s'alimenter elle-même en espérant que la personne a dans son petit appartement ou son petit logement la capacité de un petit poêle de comptoir, là, faire réchauffer des choses, préparer des petits repas.
quand on visite ces endroits-là, c'est ce que l'on voit. On voit une petite plaque chauffante, une cafetière pour faire le café, un frigidaire, ce genre de choses-là. C'est rare qu'on va voir, à moins d'aller dans le très haut de gamme, là, une cuisine complète. On voit ça, mais il y a toujours quelques éléments. Ouais. Alors non, il n'y a pas d'obligation. 700 $, normalement, ça permet pour une personne âgée d'avoir une alimentation de qualité, je vous le garantis. Pas juste du ballonné, là. Non. Mais ça, j'ai une anecdote là-dedans pour vous autres. Oui. Là, puis je ne veux pas excuser la personne d'aucune manière. Le ballonné, là, moi, j'ai déjà vu une anecdote, là, mais c'est vrai, là. Moi, j'ai déjà vu une RPA où il y a un vrai chef qui avait un restaurant, a décidé, ça l'intéressait, lui, de faire ça dans la fin de carrière. Il était à la retraite, il s'ennuyait, il s'en va cuisiner dans une RPA. Puis, à un moment donné, moi-même, là, c'est pas du ouï-dire, à un moment donné, je fais une visite de RPA comme ça, et les gens me disent, ben écoutez, là, il nous sert des coquilles Saint-Jacques, mais moi, nous autres, ce qu'on veut, c'est une tranche de ballonné pour aller le matin. Ah ouais. C'était trop Oui. raffiné, c'était trop fancy. Le chef, un vrai chef, là. Alors, il servait des coquilles Saint-Jacques. Et les gens ont dit, non. Et ça m'est arrivé souvent. Hein. Les gens, ils se plaignaient, par exemple, on n'a jamais de bacon le matin. Ça, normalement, là, c'est des choses qui s'arrangent avec le propriétaire. Et le point étant ici qu'on peut à la fois servir des bons repas qui ne ressemblent jamais à ce qu'on a vu dans les photos, à un prix qui est modique. Puis la raison pour laquelle le prix est modique, là, il faut qu'on se mette dans les souliers des personnes de 80 ans et plus, par exemple. Là. On mange pas comme à 20 ans. Là. Hein? On s'entend, là, les personnes âgées, là, on dit souvent qu'ils ont un appétit d'oiseau, là, c'est parce qu'ils sont là dans leur vie. Ils vont pas courir des marathons, ils s'en vont au gym, ils ont moins d'activité, leur corps va moins vite, c'est normal. Mais ça, c'est un avantage pour l'alimentation. On peut, à un prix raisonnable, servir des repas de qualité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Docteur Barrette, on va aller au bout du fil rejoindre une auditrice et on va protéger quand même son identité. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez travaillé longtemps en CHSLD, vous? Oui, j'ai été proche aidante 15 ans dans un CHSLD. Et je vous dirais que j'écoute votre reportage depuis ce matin et ça me vient me chercher un petit peu parce qu'il faut se mettre dans le contexte, surtout en CHSLD où il y a plusieurs personnes avec plusieurs difficultés à avaler. Ils ont pris cette journée-là la patate. Ben oui, c'est vrai que la photo laisse à désirer, mais peut-être que cette personne-là, ça pouvait ne manger que ça. Moi, dans mon CHSLD, toutes les personnes mangeaient bien. La nourriture, c'est sûr que ça laisse à désirer parce que les règles du gouvernement de base, il faut comme satisfaire tout le monde, moins d'épices, moins ci, moins ça. Mais aussi, nourriture régulière, nourriture hachée, nourriture en purée. Il faut tout mettre ça en contexte. Et comme vous venez de spécifier, les personnes de 90 ans ont moins d'activité, dépensent moins d'énergie, donc mangent moins. Et aussi, ça dépend de leur état de santé, de leur facilité à avaler la nourriture. Oui, ça, c'est vrai que c'est important de le souligner. Sauf que dans ce cas-ci, il s'agit d'une RPA. Donc, Dr Barrette, on est ailleurs, là, c'est autre chose. Le degré d'autonomie, il est différent, là. Oui, je sais que le RPA, c'est différent. Mais en même temps, je dirais, par avoir connu des gens en RPA, ce sont des personnes autonomes. Et je sais que dès qu'ils sont en perte légère d'autonomie, on ne les garde pas. Et aussi, les règles, c'est que la personne peut avoir la popote roulante ou être capable de faire son déjeuner, son dîner. Et souvent, les RPA ont des restaurants. Et je vous dirais que les RPA, c'est pas vraiment pour tout le monde. Hein, ça dépend du budget qu'on a. Et je vous dirais que les RPA à prix modique, et vous m'en nommez, j'en connais pas. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre appel. En conclusion, Dr Barrette? Ben, en conclusion, la dame a raison. Là. Une personne qui doit, puis là, on va utiliser le jargon que tout le monde connaît, là, manger mou parce qu'elle n'est pas capable d'avaler du solide. Cette personne-là, en plus, ne peut pas s'alimenter elle-même. La plupart du temps, il faut la nourrir comme un bébé, là, à la cuillère, parce qu'elle ne peut pas avaler. Alors, moi, j'ai même un de mes oncles, mon parrain est décédé en s'étouffant, là, il était rendu là, qu'est-ce que vous voulez, là. Ça arrive malheureusement. Alors, cette personne-là ne peut pas être en RPA. En RPA, la dame l'a bien dit, elle a parfaitement raison, ce sont des gens autonomes.
En étant autonomes, ils sont censés même être capables de se faire un petit lunch, là, s'ils l'avaient, ou même un repas complet. Il n'y a pas d'obligation pour la RPA. Alors ici, il faut comprendre que c'est pas très élégant ce que l'on a vu, même pas du tout. J'aimerais pas manger là, mais c'est dans un contrat. Alors, ils ont ici essentiellement un litige commercial qui peut se régler de différentes manières, mais tant que la sécurité des gens n'est pas mise en danger, c'est pas l'État qui va régler ça. Quoique l'État peut venir faire des inspections, comme je l'ai dit tantôt. Mais c'est un litige. Mais je dirais une chose, là. Quand on regarde des photos de la résidence en question, là, le domaine des Pionniers à Val-d'Or, on est dans une résidence modique. Là. On n'est pas dans 14 étoiles, là, on va dire. Et là, à un moment donné, entendons-nous. Là. Merci beaucoup, Dr. Barrette. Très apprécié.